Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Toute personne devrait s'efforcer d'améliorer ses compétences en matière de communication. Pour ce faire, il est nécessaire de savoir comment apprendre à parler joliment. Qu'il s'agisse d'un discours devant un auditoire de milliers de personnes ou d'une simple transmission d'informations à une douzaine d'employés, le principe de base est le même. Lorsqu'on s'adresse à plusieurs personnes en même temps, il est important, pour obtenir un résultat positif, de transmettre efficacement les informations de manière à ce qu'elles soient reçues sous une forme non déformée et qu'elles ne soient pas oubliées au bout de 5 minutes. 1. Apprendre et utiliser un nouveau mot chaque jour. Cette tâche apparemment simple demande un certain effort. Certains mots, en raison de leur spécificité, ont peu de chances d'être utilisés dans une conversation quotidienne. De plus, il est parfois difficile de se souvenir de ce que l'on a mangé au petit déjeuner, si bien que se souvenir d'utiliser un nouveau mot peut s'avérer difficile. Continuez à faire des efforts et vous commencerez bientôt à apprécier cette tâche quotidienne. Cela sera certainement payant lorsque vous devrez faire un discours et trouver les mots justes à la volée. 2. Entraînez-vous à parler sans préparation. La prise de parole en public ne doit pas nécessairement se résumer à un discours prépare. Dans de nombreux cas, il se peut que vous n'ayez pas le temps de vous préparer. Même si vous disposez de beaucoup de temps, il est important de ne pas trop planifier votre discours. Les auditeurs n'aiment pas qu'on leur lise des informations. L'art oratoire doit être considéré comme une conversation plutôt que comme la lecture d'un poème. Les compétences les plus importantes pour mener une communication spontanée sont la confiance en soi et la capacité à se détendre. L'inquiétude est le plus grand obstacle pour devenir un orateur éloquent. Si vous voulez apprendre à parler magnifiquement, vous devez avoir confiance en vous, en vos connaissances et, surtout, vous devez apprendre à vous détendre. 3. Parler en langage simple. Les écrivains, les vendeurs et les orateurs savent qu'il s'agit là d'un principe de base, et ce pour une bonne raison. Un discours simple fait une plus grande impression sur l'esprit de l'auditeur. Bien qu'il soit tentant de penser qu'un discours compose de mots et de phrases abscons est la clé de l'éloquence, c'est souvent le contraire qui se produit. Les mots superflus ne font que détourner l'attention, et l'impression que vous laisserez à votre auditoire sera à peu près la suivante. Qu'est-ce que c'était au juste ? Sans aucun doute, un vocabulaire riche ajoutera une sophistication enchanteresse à votre éloquence, mais pour que le discours soit vraiment efficace et mémorable, l'utilisation de beaux mots ne doit pas être trop fréquentée. N'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire d'en faire trop. Se préoccuper de chaque mot dans chaque phrase augmente votre niveau de stress et vous aurez plus de mal à parler avec éloquence. Restez donc simple et laissez votre éloquence se développer naturellement. 4. Connaître le pouvoir du silence. Les personnes qui savent parler magnifiquement connaissent le pouvoir du silence, et si elles doivent faire une pause, elles utilisent ce moment à leur avantage. Le silence crée de l'incertitude et peut rendre la déclaration suivante plus emphatique. Le silence a un pouvoir et les meilleurs orateurs savent l'utiliser à leur avantage. 5. Éliminer les mots parasites. Lorsque les gens sont mal à l'aise, nerveux et ne savent pas quoi dire, ils ont tendance à bégayer. À combler le silence par des mots ou des sons inutiles. Remplacez les interjections ridicules comme u, a par des mots qui ont un sens. Passons à une autre considération importante. Passons à la discussion sur. Ces phrases sont des bouche-trous qui vous aideront à prolonger le silence lorsque vous aurez besoin de temps pour réfléchir. 6. L'argot est une nuisance. Les meilleurs orateurs laissent le jargon et l'argot professionnel à la maison. Connaissez-vous la différence entre un vendeur inexpérimenté et un professionnel de la vente ? Un vendeur inexpérimenté peut vous troubler et vous laisser confus, alors qu'un professionnel vous donne l'impression d'être plus éduqué et plus avancé intellectuellement que vous ne le pensiez. L'argot est destiné aux personnes qui travaillent dans le même secteur que vous, afin d'accélérer le processus de travail. Vous ne devez pas l'utiliser pour impressionner les autres. Au lieu de cela, les auditeurs resteront confus et la communication sera manifestement inefficace. 7. Soyez concis. Lorsque vous êtes à le droit au but et que vous avez transmis le sens nécessaire, vous ne devez pas continuer à vider le sujet de sa substance, car cela n'a pas de sens. Personne n'a envie de se dissoudre dans votre flot de conscience. Dites ce que vous voulez dire avec le moins de mots possible, mais avec suffisamment de details pour que les gens puissent le visualiser avec une clarté totale. Dans un cas, les details peuvent être vraiment nécessaires, mais dans un autre cas, ils endormiront les auditeurs. Dites ce que vous voulez dire, et faites-le bien. 8. Mémorisez des citations. Oscar Wilde a dit un jour,
Une citation est un excellent substitut à l'esprit. Être capable de produire une citation pertinente pendant que vous parlez, c'est vraiment génial. Pensez-vous que mémoriser des citations est une perte de temps inutile? Peut-être. Mais vous serez certainement en mesure de faire une forte impression sur la moitié féminine. 9. Concentrez-vous sur le dernier son. Évitez de marmonner en faisant un effort conscient pour énoncer complètement chaque syllabe. Accordez une attention particulière au dernier mot d'une phrase. 10. Étudiez les discours d'orateurs célèbres besoin d'inspiration? Regardez des orateurs célèbres et analysez leurs discours. Ils ont certainement appris l'éloquence et peuvent vous servir d'exemple pour maîtriser vos mots de manière professionnelle. 11. Parlez avec assurance. Comment apprendre à parler joliment? Parlez avec assurance. Même si vous êtes au téléphone, la façon dont vous vous sentez dans votre peau affecte la manière dont les gens perçoivent les informations que vous leur transmettez. 12. Parlez assez fort pour développer votre éloquence. Parlez suffisamment fort pour que les personnes les plus éloignées de vous puissent entendre votre voix, mais pas au point de mettre mal à l'aise vos proches. N'élevez jamais votre voix au point de crier. Si vous vous trouvez dans cette situation, demandez le micro ou demandez aux auditeurs de se rapprocher de vous. 13. Parler à des vitesses différentes. Parler à la même vitesse transforme rapidement votre présentation en bourdonnement monotone. Au lieu de cela, ralentissez ou accélérez en fonction de l'importance de l'information que vous transmettez. Parlez plus lentement lorsque vous donnez des informations nouvelles ou plus importantes, afin que les auditeurs puissent les assimiler pleinement. 14. Réfléchir avant de parler. L'un des principes les plus importants de l'éloquence est certainement de savoir de quoi l'on parle. Avoir une idée claire de ce que vous voulez dire vous permettra d'organiser vos pensées en une structure interconnectée. Ce n'est pas difficile du tout. 15. Se concentrer sur l'auditoire. Apprendre à parler joliment n'a de sens que si les gens vous écoutent, mais ils ne le feront pas si vous pensez à autre chose ou si vos yeux se promènent constamment dans l'auditoire. L'éloquence sans concentration n'est que du bruit. Évitez de jeter des regards confus autour de vous, car cela vous donne l'air malhonnête. Si vous avez besoin de consulter vos notes, ne le faites que d'un coup d'œil, mais ne hochez pas la tête. 16. Positionnez votre corps. Ajoutez de l'expression à vos paroles en utilisant les mouvements de votre corps. Par exemple, si vous parlez sur scène, vous pouvez vous déplacer d'un endroit à l'autre pour souligner un nouveau point. De même, lorsque vous êtes assis à une table lors d'une conférence, penchez-vous légèrement en avant lorsque vous voulez concentrer votre attention sur quelque chose. 17. Redressez votre dos pour bien parler. Il ne suffit pas d'être habile avec les mots. Le langage corporel est également important. La position de votre dos est la base de votre langage corporel et donc la source de votre éloquence. Savachir revient à déclarer un manque de confiance en soi et en ses paroles. Une posture droite mais détendue vous confère un état mental et physique dans lequel les mots s'enchaînent avec aisance et facilitent. 18. Relever le menton. La position de la tête est aussi importante que celle du dos, ce que soulignent de nombreuses expressions courantes. Par exemple, garder la tête haute signifie faire preuve d'assurance et de détermination. Baisser la tête signifie que l'on est vaincu. Pour des raisons physiologiques, il est conseil de garder la tête droite. Si votre tête est baissée, votre cou se tend et vous ne pourrez pas prononcer les mots clairement, ce qui entraînera des marmonnements. 19. Appuyez vos paroles par des gestes. Faites des gestes avec vos mains pour souligner les points importants. La façon la plus simple de maîtriser cette compétence est d'observer les célébrités et les orateurs. Remarquez que les mouvements de leurs mains semblent être le prolongement de leurs paroles. Si vous n'avez pas tendance à utiliser activement la gesticulation, gardez vos mains détendues. Jouez avec vos lunettes, froissez des papiers et vous grattez le corps distraira l'auditoire de votre discours et nuira à votre éloquence. 20. Remédiez à vos faiblesses. Après avoir identifié vos faiblesses, élaborez un plan pour y remédier. Une stratégie pour y remédier consiste à s'attaquer à chaque fois à un problème spécifique. Par exemple, concentrez-vous sur l'élimination des parasites des mots le lundi et sur la confiance en votre performance le mardi. 21. Pratique. Stephen King a écrit à propos de la maîtrise des mots. Si vous voulez devenir écrivain, vous devez faire 2 choses en permanence, lire beaucoup et écrire beaucoup. Entraînez-vous constamment à apprendre à parler magnifiquement, jour après jour, et vous serez sûr de maîtriser l'outil de l'éloquence.